Bonjour, dans cette vidéo très courte, je vais vous parler d'un atelier ludique et créatif que j'anime et qui me tient vraiment très à cœur. Dans cet atelier, je vous donne des clés et des supports concrets pour développer une relation vivante avec vous-même, développer votre intelligence émotionnelle, libérer votre énergie créatrice et votre puissance d'action. Mais quels sont ces supports ? Eh bien, à l'instar de ce que vous voyez à l'écran, ce sont des petits personnages en chiffon que vous allez créer vous-même afin de retisser du lien avec les différentes parts de vous desquelles vous êtes coupé. C'est un processus créatif que j'ai moi-même utilisé dans ma vie afin de m'auto-guérir. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais, sauf que cela avait un effet très très bénéfique sur moi. Et puis au fil des années, j'ai compris tous les mécanismes à l'œuvre dans ce processus psycho-émotionnel très puissant, qui permet, lorsque l'on sait l'utiliser, de libérer naturellement les blocages, de donner corps et vie à certaines parts de soi, et d'entrer dans un processus d'unification de l'être. Par exemple, vous pouvez fabriquer une poupée qui symbolise votre enfant intérieur. À travers ce support, vous pouvez entrer en relation avec cette part de vous, apprendre à l'écouter, à lui donner la parole, à lui poser des questions, à comprendre ses besoins, à les satisfaire, à libérer ses qualités, ses dons, ses talents. La notion d'enfant intérieur est souvent réduite à l'enfant blessé et fragile en soi, alors qu'en réalité, l'enfant intérieur est l'expression de notre être. Il représente notre énergie créatrice et notre puissance d'expansion. Plus nous tissons une relation intime, complice et vivante avec cette part de nous, et plus nous libérons la magicienne ou le magicien en nous. Mais l'enfant intérieur n'est pas la seule dimension avec laquelle il s'agit de retisser du lien. Peut-être avez-vous entendu parler du saboteur intérieur. Cette part de nous qui est souvent perçue comme un gardien de prison. Une dimension qui nous juge, nous frustre, nous brime, et qu'il faut soit contrôler, soit éradiquer. Enfin, ça, ce sont nos croyances. Car en réalité, cette part mal aimée n'est rien d'autre que notre instinct de survie. C'est-à-dire la part de nous qui a mis en place des stratégies de survie et d'adaptation pour nous permettre d'être aimés, acceptés et reconnus par notre milieu. Cette part de nous n'est donc pas là pour nous empêcher de vivre, mais bien au contraire, pour nous protéger et nous permettre de survivre. Alors faut-il vraiment lui en vouloir ? J'espère que vous comprenez l'absurdité de vouloir éradiquer son instinct de survie. Comme son nom l'indique, cette dimension fait tout pour survivre. Donc plus vous cherchez à la faire disparaître, et plus elle va renforcer son action, et ce faisant, interdire l'accès à l'enfant intérieur. Car c'est lui qu'elle cherche à protéger. On retrouve la même absurdité avec le mental, qui a très mauvaise réputation, alors qu'il est le support indispensable à l'intuition et à la conscience supérieure. De même avec l'ego, sans lequel nous ne pourrions pas exister, car il est notre support d'incarnation, mais qui est sans cesse jugé et diabolisé. Il existe ainsi toutes sortes de confusions qui nous amènent à rejeter et condamner à tort des parts de nous qui, bien au contraire, ont besoin d'être aimées et accueillies. L'individu est indivisible et chaque part de nous possède une intelligence qui devient opérationnelle lorsqu'elle est reliée et unifiée avec toutes les autres parts. Si nous cherchons à changer ces parts de nous, alors nous entrons en guerre contre nous-mêmes, en guerre contre l'intelligence de la vie. Ce faisant, nous empêchons le processus naturel de coopération et d'unification intérieure. Car la vie est une énergie qui cherche naturellement à s'unifier et s'expanser en nous à travers l'expression de nos qualités d'être, de nos dons, de nos talents. Dans ce processus de création de soi, il n'y a pas besoin d'intervenir ou de chercher à changer quoi que ce soit. Nous sommes juste invités à laisser œuvrer l'intelligence de la vie et permettre ainsi la coopération nécessaire à l'émergence de l'être. Pour être plus concrète, cela veut dire que notre job à nous, c'est juste de nous accepter tels que nous sommes et de tisser un lien d'amour aussi bien avec notre enfant intérieur qu'avec notre saboteur, notre mental, notre ego, etc. Dans la perspective d'accompagner ces processus de vie, nous pouvons alors fabriquer autant de petits personnages que nous avons de parts en détresse, en quête d'amour ou en manque de reconnaissance. L'atelier créatif que je vous propose vous permet de comprendre et de mettre en pratique la loi d'expansion et de vous inscrire dans une dynamique de coopération et de co-création avec la magie de la vie afin de naître à votre nature essentielle. Pour découvrir cet atelier et poser toutes vos questions, je vous propose une réunion d'information en visioconférence ce samedi 15 octobre à 10h. Vous trouverez le lien d'inscription dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous découvrez cette vidéo après le 15 octobre, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur la page de mon site, vous aurez toutes les indications nécessaires. À très bientôt!